Bonjour tout le monde, bienvenue dans la formation sur le CADAC pour les organismes des arts. Il existe deux types de sessions. Une première qui est une introduction au CADAC où on voit comment accéder et naviguer dans le CADAC pour la première fois, mais aussi un aperçu des ressources de soutien de CADAC. Puis aujourd'hui, ce que nous on va voir, c'est l'accélérateur d'expérience. Donc on va regarder comment créer, soumettre et réviser les formulaires financiers et statistiques, mais aussi un aperçu du processus de réconciliation. Il existe aussi beaucoup de ressources qui sont disponibles sur le site de cadac.ca. Donc si vous allez sur ce site et que vous regardez les ressources disponibles, il y a des guides de l'utilisateur, des documents d'appui, des questions fréquemment posées, mais aussi des vidéos de formation. Donc tout ça est aussi disponible sur le site internet de CADAC. Donc je vais juste vous montrer rapidement sur le site internet comment accéder aux formations et aux ressources disponibles. Donc quand vous allez sur cadac.ca et que vous voyez cette page d'accueil, si vous allez dans formation et formation pour les organismes, vous allez être en mesure de voir tous les documents et les vidéos de formation qui sont disponibles pour vous aider à naviguer ce nouveau CADAC et répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, au niveau du contenu, ce qu'on va voir, c'est en premier lieu le formulaire financier. Donc comment comprendre les formulaires financiers et y accéder, comment remplir un nouveau formulaire financier, comment entrer manuellement des données dans le formulaire, mais aussi consulter et ajouter des commentaires, téléverser des documents d'appui et soumettre un formulaire financier. On va voir la même chose pour le formulaire statistique, donc comment faire tout ça dans le formulaire statistique. Enfin, on va regarder le processus de conciliation. Donc, c'est quoi le processus de conciliation? Quel est le type de travail pour la conciliation? Et enfin, on va regarder le sommaire des changements. Cette présentation a été mise en place par Context Research Group, donc c'est une société de recherche et de conseil qui est basée au Canada et qui utilise la technologie et les nouvelles méthodes de recherche pour soutenir les objectifs organisationnels de nos clients. Donc, deux choses à prendre en compte. C'est une expérience d'utilisation variée. Donc, en fait, l'objectif de cette séance est de présenter les fonctionnalités qui sont disponibles sur la plateforme de CADAC, mais ça ne concerne pas un emploi en particulier et ça peut varier selon votre rôle dans CADAC. Donc, si vous êtes, par exemple, superviseur, supervisatrice ou alors un utilisateur, utilisatrice. Aussi à prendre en compte, c'est que la plateforme, elle est en voie de développement, donc on est constamment en train d'améliorer et de nombreuses nouvelles fonctionnalités vont être mises en œuvre dans les versions futures. Donc vos commentaires sont les bienvenus dans le cadre de ce processus de développement continu. Donc maintenant, on peut commencer le survol des formulaires financiers. Donc plusieurs choses à prendre en compte. Certaines lignes ont été ajoutées, voire d'autres ont été supprimées. Encore une fois, si vous allez sur le site internet de CADAC et vous accédez aux ressources, vous avez tout un détail sur les changements au formulaire financier et quelles ont été ces nouvelles lignes versus ces lignes qui ont été retirées. Donc pour mettre un petit peu plus de détails, par exemple, on peut voir que la ligne 4620 a été ajoutée, donc qui permet maintenant d'enregistrer d'autres revenus non liés aux activités d'exploitation. C'est un exemple, mais en effet, il y a plusieurs nouvelles lignes, plusieurs modifiées. Prenez le temps d'aller voir et lire ce document qui est disponible et il va permettre de répondre à certaines des questions au niveau des nouvelles lignes. Maintenant, si on regarde comment accéder au formulaire financier. Donc disons que vous êtes entré dans votre compte CADAC, vous vous êtes enregistré et vous souhaitez accéder au formulaire financier pour les modifier. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur organisme qui est en haut à gauche. Une fois que vous avez trouvé l'organisme avec lequel vous souhaitez travailler, vous allez pouvoir cliquer sur Action. Si vous en avez plus que un organisme, et vous pouvez cliquer sur Recherche d'organisme pour trouver celui que vous souhaitez modifier plus rapidement. Puis une fois que vous l'avez trouvé, si vous allez dans Action, le menu déroulant, vous pouvez cliquer sur Formulaire financier et statistique. Donc une fois que vous avez cliqué, vous allez pouvoir voir le formulaire financier d'un côté, puis le formulaire statistique de l'autre. Donc les formulaires sont classés en ordre chronologique selon l'année. Vous avez aussi la colonne statut qui montre à quelle étape du processus de conciliation le formulaire est. Donc par exemple, il y a 3 actions qui peuvent être réalisées avec un formulaire. Vous créez un nouveau, donc aucun document n'a encore été créé pour cette année-là. Vous pouvez modifier un formulaire existant, donc vous avez commencé à mettre des données dans ce formulaire, mais il n'est pas prêt à soumettre. Et vous pouvez aussi afficher le document ou le formulaire et en fait ça va juste le montrer en mode lecture seulement, donc il ne sera pas modifiable. Il y existe plusieurs statuts au niveau des formulaires financiers. Donc le premier c'est le statut nouveau, encore une fois il est nouveau, il n'a pas encore commencé à être travaillé.
Ébauche, vous avez commencé à mettre des données dans ce formulaire, mais il n'est pas terminé. Soumis, vous avez soumis votre formulaire financier pour examen. Donc à ce moment-là, les agences de financement vont pouvoir l'examiner et confirmer que les montants du financement sont conformes. Ensuite, ça passe à l'étape à l'étude. Donc l'examen du formulaire financier est débuté et le formulaire ne peut plus être modifié par l'organisme. Ensuite, ça passe à réviser, c'est-à-dire que des notes ont été laissées dans le formulaire pour l'organisme aux fins de révision. Et l'organisme maintenant doit soumettre ses commentaires. Enfin, ça passe à l'étape resoumis. Donc une fois que l'organisme a révisé son formulaire et donné suite aux commentaires, le formulaire a été de nouveau soumis pour examen. Ensuite, ça passe à l'étape verrouillée, c'est-à-dire que le formulaire financier a été approuvé et il est maintenant verrouillé. Donc aucune modification ne peut y être apportée. Donc, commencez à remplir un nouveau formulaire financier. Donc première chose à remarquer, c'est que en haut du formulaire, il y a une définition des lignes du formulaire financier. Donc si vous cliquez sur ce document, vous allez pouvoir voir un document qui va vous donner une définition de chaque ligne du formulaire. Par contre, si vous consultez aussi une ébauche ou un formulaire soumis, il va y avoir déjà des données qui vont exister dans le document. Par contre, si vous commencez un nouveau formulaire, tous les champs vont être vides jusqu'à ce que vous y mettez l'information. Aussi, les données relatives qui sont de l'année d'avant et de l'année après sont disponibles et elles vont figurer donc dans les colonnes adjacentes. Donc ce qu'on peut voir, c'est dans les colonnes qui sont en grise, les données ne sont pas modifiables, elles sont juste là pour votre information. Puis au milieu, où c'est en blanc, vous êtes en mesure de mettre des informations. Donc aussi, si vous ouvrez un formulaire financier et que vous remarquez qu'il y a des pourcentages qui figurent à droite de vos données, c'est tout à fait normal. Les pourcentages reflètent en fait le total pour la colonne ou pour la section que vous consultez. Donc par exemple, dans cette capture d'écran, on voit qu'en fait la valeur qui est dans le champ 62,60, c'est de 900. Et en fait, ça représente 51% du total de l'actif qui est sur la ligne 62,75 et qui est de 1775. En fait, ça calcule les pourcentages du total de l'actif. Aussi, à remarquer, c'est qu'il y a deux façons d'entrer des données. Nous, ce qu'on montre dans cette présentation, c'est la saisie manuelle de données qui est directement dans le formulaire, mais il est aussi possible d'importer les données au moyen d'un modèle Excel. En fait, en bas du formulaire, vous pouvez voir importer et exporter, et vous pouvez donc télécharger un fichier Excel où vous pouvez y rentrer toutes les données pour plusieurs années à la fois pour votre formulaire financier et ensuite vous pouvez le réimporter dans CADAC et ça va automatiquement remplir pour toutes les années que vous avez remplies pour les formulaires. Une fois que vous avez terminé de mettre toutes les données que vous souhaitez dans un formulaire, ne jamais oublier de cliquer sur enregistrer pour toujours enregistrer le travail que vous avez fait, puis un message va indiquer que les informations ont été enregistrées avec succès. Ensuite, vous pouvez dans ce cas cliquer sur fermer. Et attention, si vous n'enregistrez pas vos données, elles risquent d'être perdues ou elles vont être perdues. Une fois que vous avez terminé et que vous avez enregistré votre travail, vous pouvez retourner à la liste des formulaires financiers seulement en sélectionnant la piste de navigation formulaire financier en haut de la page. Ensuite, vous allez cliquer sur modifier pour continuer à remplir le formulaire financier si vous le souhaitez. Donc comment consulter ou ajouter des commentaires? Donc des commentaires peuvent être ajoutés à n'importe quelle ligne du formulaire et les commentaires peuvent être un outil pratique pour fournir des rappels ou replacer les données dans leur contexte. Donc pour ajouter ça, il suffit de cliquer sur l'enveloppe bleue pour consulter ou ajouter des commentaires en lien avec cette ligne du formulaire financier. Juste à savoir que les icônes vont peut-être pas être les mêmes dans la version finale de CADAC, mais le principe va être le même. Une fois que vous avez cliqué sur ajouter un commentaire, il va y avoir une fenêtre de commentaires qui va apparaître et qui contient une boîte de texte qui permet donc de consulter les commentaires existants ou d'en ajouter un nouveau. Vous pouvez donc modifier la taille du texte en faisant glisser l'icône dans le coin inférieur en droit de la boîte. Donc si vous avez besoin de plus d'espace et de voir tout le commentaire que vous êtes en train d'écrire, vous pouvez juste glisser sur ces petites lignes qui sont en bas à droite et ça va augmenter la taille de la boîte de messages. Une fois que vous avez terminé d'écrire votre commentaire, vous avez juste à cliquer sur le bouton enregistrer. Ensuite, si vous voulez voir qu'il y a un commentaire qui est laissé sur une ligne, c'est assez simple. En fait, cette enveloppe va devenir rouge. Donc quand l'enveloppe est rouge, ça indique qu'il y a un commentaire qui est sur cette ligne. Quand l'enveloppe est bleue, il n'y a pas de commentaire. Mais pour le moment, les commentaires seront toujours bleus.
Donc, comment téléverser des documents d'appui? Donc, les organismes peuvent téléverser des documents d'appui en bas des formulaires financiers. Et si des documents ont déjà été joints à un formulaire, ils vont être visibles et pourront être consultés. Donc, pour téléverser un document, il suffit juste de cliquer sur le bouton Créer. Puis, une fois que vous avez cliqué sur Créer, il va y avoir une fenêtre qui va apparaître où vous allez pouvoir fournir les informations suivantes sur le document. Donc, le nom du document, le type du document, donc type datage, et il y a 3 options possibles: état financier vérifié, mission d'examen ou état financier non vérifié. Ensuite, vous pouvez inscrire une description du document que vous allez téléverser. Avant de joindre votre fichier, faites en sorte d'entrer un nom pertinent, donc le type de document, et aussi une description. Ça aide après CADAC à pouvoir analyser votre document. Pour le joindre, vous allez juste cliquer sur choisir un fichier, puis naviguer jusque l'emplacement du document dans votre ordinateur et sélectionner le fichier que vous voulez joindre au formulaire. Une fois que vous êtes prêt à soumettre votre pièce jointe, il suffira juste de cliquer sur enregistrer. Puis CADAC va vous indiquer qu'il est en train de charger le document et une fois que le chargement est terminé, le système vous redirigera automatiquement vers la fenêtre du formulaire financier. Et maintenant, vous allez pouvoir voir que votre document va être en bas et il sera téléchargé, donc en bas du formulaire financier. Veuillez aussi noter que le téléchargement du document a été désactivé dans l'environnement d'essai. Ensuite, dans la version finale de CADAC, vous pourrez cliquer sur les fichiers joints au formulaire afin de les télécharger et de les passer en revue. Donc, soumettre un formulaire financier. Donc, si vous souhaitez soumettre un formulaire, donc vous avez mis toutes les données que vous souhaitez dans ce formulaire, d'abord cliquez sur enregistrer pour être sûr d'enregistrer les données que vous avez mis. Puis ensuite, imaginez que donc les données sont finales. Vous voulez soumettre le formulaire. Dans ce cas, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le bouton soumettre. Une fois que vous avez fait ça, un message va apparaître pour indiquer que vous êtes sur le point de soumettre votre formulaire financier pour examen. Et si vous êtes prêt à soumettre, vous allez juste cliquer sur OK. Une fois que vous allez cliquer sur soumettre, donc vos changements seront enregistrés dans votre formulaire. À cette étape, il va y avoir plusieurs processus de validation de données qui vont s'effectuer. Si des incohérences ont été trouvées, il va y avoir un message d'erreur qui va apparaître pour vous informer des lignes que vous devez modifier. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste après. Mais disons qu'aucune erreur n'a été détectée pendant la validation, il va juste y avoir un message qui va apparaître pour vous indiquer que le formulaire a été soumis avec succès. Donc comme on peut voir, ça vous donne une petite flèche verte qui dit « Enregistrement soumis avec succès ». Mais dans le cas où le formulaire n'est pas été soumis avec succès, il y a des incohérences qui ont été trouvées. Dans ce cas, vous allez voir une fenêtre qui va vous dire « Erreur, les champs suivants requièrent des données ». Et lorsque vous retournez dans le formulaire, vous allez avoir les cases qui requièrent votre attention qui vont être en rouge. Donc ça va vous permettre de les trouver assez rapidement dans le formulaire. Donc maintenant, on peut faire un survol des formulaires statistiques. Donc il se navigue assez similairement au formulaire financier. Il y a juste quand même quelques différences, surtout au niveau des données que l'on y met. Donc, accéder au formulaire statistique, c'est de la même manière que pour le formulaire financier. Lorsque vous allez dans Organismes et que vous allez dans Actions, menu déroulant, vous allez pouvoir cliquer sur formulaire financier et statistique. Donc, financier sera à gauche et statistique à droite. Encore une fois, vous pouvez créer un nouveau document, un nouveau formulaire, modifier un formulaire ou l'afficher en mode lecture seulement. Donc, il existe 3 statuts pour les formulaires statistiques. Donc, nouveau, encore une fois, c'est un nouveau document. Ébauche, vous avez commencé à travailler dedans, mais vous n'avez pas terminé. Une fois qu'il est terminé, que vous avez mis toutes les données que vous souhaitez, il passe en soumis. Donc, pour remplir un nouveau formulaire statistique, encore une fois, c'est de la même manière. Vous pouvez juste inscrire les données dans les parties qui sont blanches. Les parties qui sont grises de chaque côté, c'est encore une fois que pour votre information, pour vous montrer les données des années précédentes et de l'année suivante. Encore une fois, les données donc, qui sont en grise ne sont pas modifiables, c'est vraiment juste pour votre information. Il y a aussi des pourcentages qui sont calculés lorsque vous émettez les informations dans le formulaire statistique. Et en fait, les pourcentages reflètent les variations d'une année à une autre. Donc ça peut être positif ou négatif. Et encore une fois, c'est juste pour votre information.
Et il y a deux façons d'entrer les données, donc vous pouvez le faire manuellement dans le formulaire, donc c'est ce que nous on montre dans cette présentation, mais encore une fois, vous pouvez importer les données au moyen d'un modèle Excel. Donc encore une fois, télécharger le document Excel, y inscrire toutes vos informations pour une ou plusieurs années à la fois, et ensuite réimporter ce document dans Kadac et ça va automatiquement remplir les formulaires. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer tous vos données, enfin de mettre toutes vos données, ne pas oublier de cliquer sur enregistrer pour ne pas perdre le travail que vous venez de faire. Puis une fois que vous avez terminé de cliquer sur enregistrer, vous pouvez juste cliquer sur fermer si vous souhaitez quitter la page du formulaire. Donc aussi à savoir, c'est que vous pouvez mettre des commentaires de la même manière que vous pouviez le faire sur le formulaire financier. Dans le formulaire statistique, il y a le même principe avec des enveloppes bleues et des enveloppes rouges. Donc rouge s'il y a un commentaire et bleu s'il n'y a pas de commentaire pour une ligne. Donc comme on peut voir, nous sur la ligne 1110, on a une enveloppe rouge. Ça veut dire que quelqu'un a laissé un commentaire sur cette ligne-là. Une fois que vous avez terminé de mettre toutes les données que vous souhaitez dans le formulaire, il faudra juste cliquer encore une fois sur enregistrer. Puis vous avez mis à jour donc ce formulaire statistique. Disons que vous êtes prêt à soumettre et que vous avez mis toutes les données que vous souhaitez dans ce formulaire. Vous allez dans ce cas cliquer sur soumettre. Et ainsi, un message va apparaître pour vous indiquer que vous êtes sur le point de soumettre votre formulaire statistique pour examen. Et si vous êtes prêt, vous pouvez juste dans ce cas cliquer sur OK. Une fois que vous allez cliquer sur soumettre, donc vos changements vont être enregistrés dans le formulaire. Encore une fois, à cette étape-là, il va y avoir d'autres processus de validation de données qui vont s'effectuer. Encore une fois, si des erreurs ont été trouvées, un message d'erreur va apparaître qui vous informe que des lignes ont besoin d'être modifiées. Mais disons que là, dans notre exemple, aucune erreur n'a été détectée pendant la validation, donc un message va apparaître pour vous indiquer que le formulaire a été soumis avec succès. Si, par exemple, une erreur a été trouvée dans le formulaire, un message de Kadac va apparaître et vous dire, encore une fois, les champs suivants requièrent des données, 1510, et ça va vous montrer dans le formulaire la ligne qui a besoin de votre attention. Le processus de conciliation. Maintenant, on peut regarder donc qu'est-ce qui se passe au niveau de ce processus. Donc, le survol, c'est que en première étape, l'organisme des arts soumet des données. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les agences de financement vont examiner les données et laisser des notes de conciliation au besoin. Ensuite, les organismes des arts vont lire les notes au besoin et les agences de financement vont résoudre les notes de conciliation. Donc, un exemple du flux de travail. Donc, comment ça marche? Par exemple, au niveau du formulaire financier, si des incohérences avec les montants de financement ont été trouvées ou des incohérences avec des données d'audit et des données financières, les parties prenantes, c'est les agences de financement. Par exemple, si dans le formulaire statistique, des incohérences entre la demande ou les données à l'appui et les données statistiques ont été trouvées, les parties prenantes, encore une fois, c'est les agences de financement. Donc, comment consulter et ajouter des notes de conciliation? Donc, en fait, si une note de conciliation a été laissée à l'attention de votre organisme, vous allez recevoir une notification par courriel dans le Kadac. Lorsque votre formulaire est ouvert, vous allez pouvoir facilement voir quels champs ont été visés par une note de conciliation, puisqu'il va y avoir un point d'exclamation. Donc, les points d'exclamation changent de couleur selon l'état de la note de conciliation. Donc, par exemple, si vous voyez un point d'exclamation rouge, ça veut dire qu'il y a une note non résolue rattachée à ce champ. Si le point d'exclamation est vert, ça indique que la note de conciliation rattachée au champ a été résolue. Donc, voici les étapes au niveau des notes de conciliation. Donc, en premier lieu, vous soumettez les données dans un formulaire. Ensuite, les agences de financement vont examiner les données que vous avez soumises et laisser des notes de conciliation au besoin. Donc, si jamais ils ont des questions pour vous, ils vont vous laisser des notes de conciliation. Ensuite, c'est à votre organisme de lire les notes et de réviser les données au besoin. Et une fois que ça c'est fait, les agences de financement vont pouvoir résoudre les notes de conciliation. Donc, pour ajouter et consulter des notes de conciliation, c'est simple, vous allez retourner dans le formulaire que vous avez soumis, puis vous allez pouvoir cliquer sur le point d'exclamation. Donc, dans la capture d'écran, on voit que cette note de conciliation n'est pas résolue parce que le point d'exclamation est rouge. Donc, une fois que vous cliquez sur le point d'exclamation, donc vous allez pouvoir voir la note ou la demande d'information qui a été laissée par les agences de financement. Pour répondre à la note, vous allez juste cliquer sur « Répondre à », puis une boîte va apparaître et vous pouvez y rentrer votre réponse.
la modifier. Vous pouvez aussi modifier la taille de la boîte de réponse. Encore une fois, vous pouvez juste cliquer sur les 2 petites lignes en droite et faire glisser donc ce coin inférieur droit, et ça va vous permettre d'avoir une plus grande boîte pour voir votre message que vous êtes en train d'écrire. Aussi, vous allez voir l'état de la note. Donc pour nous, elle est non résolue, le nom de la personne qui a laissé cette note et la date et l'heure de la création de la note. Donc consulter et ajouter des notes de conciliation, toujours. Une fois que votre note de conciliation a été ajoutée, vous allez cliquer sur enregistrer. À ce moment-là, l'agence de financement va recevoir une notification une fois que votre note a été enregistrée. Une fois que votre note de conciliation a été soumise, vous la verrez apparaître dans la conversation. Et l'agence de financement va recevoir donc une notification qui va lui dire que vous avez soumis donc cette note, et elle va pouvoir répondre à la note de conciliation ou la résoudre après avoir consulté votre réponse et tous les changements qui ont été apportés au formulaire. Donc encore une fois, à ce moment-là, le point d'exclamation il va devenir vert puisque vous avez répondu à l'agence de financement, répondu à leurs questions, et la note de conciliation a été fermée. Donc c'est devenu vert. En bas du formulaire, vous allez aussi trouver le sommaire de toutes les notes de conciliation qui ont été faites dans le formulaire. Donc ce sommaire permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de gérer facilement le processus de notes de conciliation et de voir toutes les notes dans le contenu, dans le formulaire. Enfin, vous allez aussi pouvoir voir un historique des révisions qui est une autre fonctionnalité pratique. Donc comme l'indique son nom, l'historique de révision fait état de tous les changements qui ont été apportés au formulaire. Donc pour accéder à cet historique de révision, vous allez juste cliquer sur le bouton Révision en bas du formulaire financier. Et donc sur la page de révision, vous allez pouvoir voir le numéro de révision, le statut du formulaire au moment où il a été révisé, le nom de l'utilisatrice ou de l'utilisateur qui l'a révisé dans le champ soumis par, et la date à laquelle le formulaire a été révisé. Donc si vous avez ouvert l'historique de révision d'un formulaire, vous allez remarquer que des pourcentages figurent sous les données, et ces pourcentages reflètent les variations d'une année à l'autre et peuvent être positifs ou négatifs. Maintenant, on peut voir le sommaire des changements et des améliorations. Donc, ce nouveau CADAG, il a un nouveau look, une navigation qui est plus facile, avec un design plus simple. Vous pouvez maintenant vous connecter à l'aide d'email, donc un utilisateur, un email, et il y a des nouvelles conditions d'utilisation. Maintenant, il y a une capacité à conserver plusieurs versions des états financiers, mais aussi communiquer via des notifications, donc les notes pendant la réconciliation. Enfin, il y a eu des changements mineurs qui ont été apportés au formulaire financier. Vous pouvez aussi remplir le formulaire statistique et financier à l'aide d'Excel. Et enfin, les rôles dans CADAG ont été révisés pour les organisations. Je voudrais juste réinsister sur le fait qu'il existe 2 types de sessions. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est l'accélérateur d'expérience, mais il y a aussi l'introduction au CADAG où on voit comment accéder et naviguer dans CADAG pour la première fois, mais aussi les ressources disponibles. Encore une fois, sur cadag.ca, il existe des ressources comme des guides utilisateurs, des documents d'appui, des questions fréquemment posées et des vidéos de formation. Sur le site de cadag.ca, vous êtes aussi en mesure d'accéder à de l'aide si toutes ces vidéos et documents de formation ne sont pas suffisants et vous avez un problème dans votre compte CADAG. Dans ce cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur cadag.ca et vous allez cliquer sur « Besoin d'aide ». Une fois que vous cliquez sur « Besoin d'aide », vous allez juste descendre vers le bas et cliquer sur « Nous joindre » et vous allez pouvoir contacter CADAG par email et leur expliquer votre situation. Donc maintenant on arrive à la fin de la session. On souhaitait vous remercier d'avoir participé. Puis aussi, si votre organisation souhaite un soutien supplémentaire, CRG est aussi disponible pour vous consulter et développer un plan de formation sur mesure pour votre organisme qui peut répondre à vos besoins. Encore une fois, merci d'avoir participé à la session.